Bonjour toute la Guadeloupe et puis tous ceux qui m'écoutent à l'extérieur de notre île de la Guadeloupe. C'est toujours exceptionnel quand j'interviens toute seule sur la Guadeloupe Alerte, mais il y a des moments où il faut mettre les mots, il faut expliquer aussi ce que peut vivre la Guadeloupe Alerte, ce que peut vivre sa représentante, sa porte-parole Jade Gallet. Alors j'ai mis un titre. J'espère que vous allez tous bien déjà. Le mauvais temps est parti, on va dire. Et ça, c'est génial parce qu'on avait vraiment le ciel bas ces derniers temps. Alors, je voulais faire une mise au point concernant déjà un sujet, la politique. Le deuxième sujet, le recours contre les élections législatives. Et le dernier sujet, récap, avec qui j'ai tout le soutien de ce que je vais prononcer et dire ici, là même, dans ce live. Alors, concernant la politique, depuis que a été annoncé en radio ce recours en justice au Conseil constitutionnel, hein, carrément, contre les élections, il m'est venu aux oreilles, oh non, j'ai eu beaucoup de félicitations, mais un point, je ne vais pas dire des personnes, mais un point, pour pas dire personne, qui m'a affabulé de Rassemblement national. Alors, je voulais mettre un point d'honneur pour la Guadeloupe Alerte. La Guadeloupe Alerte n'appartient à aucun parti politique, aucun mouvement politique. Ça, je veux que ce soit clair. Je parle avec tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on mette à l'écart qui que ce soit. Alors, parce qu'on partage des publications du Rassemblement national de Guadeloupe, parce que je suis une opposante à ce président Emmanuel Macron, on m'affaiblit au Rassemblement national. Parce que j'ai fait un recours contre les élections législatives, on m'affabule encore au Rassemblement national. Il faut simplement arrêter ce genre de vieilles méthodes qui appartiennent aux conservateurs de ce vieux modèle, de cette vieille école politique, de ce vieux monde. Je partage de tout. Il est hors de question que je censure qui que ce soit. Ça, il en est vraiment bien clair. Si je suis dans ma circonscription où nous avons eu ce candidat opposant à un autre candidat du Rassemblement national, je suis bien désolée de constater qu'il n'y a pas que moi, on va dire, alors que je n'appartiens pas du tout au Rassemblement national, Rodit Tolassi peut le valider. Je pourrais dire aussi que Goyave, Petit-Bourg, Lamentin, ils sont tous passés Rassemblement national aussi. Donc voilà, c'est un point d'honneur que j'aimerais qu'on mette et qu'on cesse sur cette troisième circonscription où vraiment des propos, et je demande aux gens qui parlent sur mon dos de bien faire attention à ce qu'ils disent. Je n'ai pas peur de porter plainte, je crois que vous le savez. Je n'ai pas peur de porter plainte. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on fait du journalisme citoyen que l'on doit absolument nous mettre sous une étiquette politique. Ça, c'est la vieille Guadeloupe. La nouvelle Guadeloupe, le nouveau citoyen, il n'est plus là-dedans. Il est capable, il nous l'a prouvé qu'il pouvait voter comme il voulait. D'accord. Ça, c'est le premier point, un point d'honneur. La Guadeloupe Alerte n'appartient à aucune étiquette politique. Je n'ai pas de carte politique et que ce soit bien clair. Concernant, oui, c'est très important, hein, parce que c'est la fin qui va être très importante. Concernant le recours contre les élections législatives, alors, apparemment, ça a encore alimenté des discussions auprès de ceux qui se sont sentis concernés, on va dire ces élus, m'affabulant, parce que mon nom y est, parmi les 8, je crois qu'on est 8, m'affabulant encore au Rassemblement national. Dès qu'on est opposant en Guadeloupe, c'est le seul argument à la mode, c'est le Rassemblement national. Bon, enfin, bref. Donc, ce recours contre les législatives, à quoi cela est-il destiné? 1. Il n'est pas destiné contre les candidats.
chose que je dois mettre au point aux candidats, aux élus, qu'est-ce que je dis, puisque maintenant ils sont élus. Ça n'est pas destiné aux élus. C'est bien spécifié dans le mail, même le WhatsApp de Juan Branco, hein, où voilà ce qui est dit. Suite à ma rencontre, ça c'est une amie qui travaille ensemble, le mouvement citoyen de Guadeloupe, les suspendus, hein, pas l'oublier, c'est quand même eux qui m'ont sollicité, ce sont les suspendus, hein, et j'ai répondu à une demande des suspendus. Suite à ma rencontre avec le syndicat des Gilets jaunes en métropole, au cours d'une réunion avec le syndicat Liberté, Santé, Réinfo Covid, il a été proposé cette action menée par l'avocat maître Juan Branco. Bonjour Jade. Monsieur Juan Branco propose de faire un recours en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pour saisir le Conseil constitutionnel. Demande faire annuler, dont le taux de participation est extrêmement bas et selon la loi constitutionnelle, il devrait y avoir annulation. Si le peuple se désintéresse à ce point des élections, c'est que le système de représentation ne fonctionne plus, et pour cause. J'ai reçu ça. Maître Juan Branco se doute bien qu'il n'y aura pas d'annulation des élections. C'est bien écrit qu'il n'y a, même lui il le pense, parce que si on arrive à annuler les élections législatives pour le taux d'abstention, ce qui équivaudrait à annuler la présidentielle. Vous pensez très bien que ça ne va pas avoir lieu, mais il faut quand même le tenter. Il faut avoir du courage d'aller contre cette action, enfin pour cette action-là, excusez-moi. Alors, Maître Branco se doute bien qu'il n'y aura pas d'annulation des élections, mais l'idée est de voir, donc, monsieur les élus, mais l'idée est de voir que ce que compte faire le gouvernement par rapport à ces taux d'abstention records, si on ne dit rien une fois de plus, c'est leur faciliter la tâche. Il est important de mettre en avant cette problématique d'abstention. On ne parle pas des élus choisis par une minorité. Malheureusement, c'est une réalité, c'est un fait. On ne peut que ne constater ça, c'est triste. Moi, je suis contente de tous ceux qui sont élus, mais il y a quand même aussi quelque chose à prendre en compte et que ces élus doivent prendre en compte. C'est cette abstention, c'est la reconnaissance du vote blanc, d'y trouver une solution à ça. Ça pose question et ça devrait questionner notre gouvernement. L'action a pour but de pousser à la remise en question profonde de notre système politique. Voilà exactement. Alors, j'ai été surprise d'apprendre vendredi soir que cela était diffusé en radio avec mon nom et le fameux candidat qui a été élu dans ma circonscription qui se sent concerné par une remise en question de son électorat. Bon, non, c'est pas sa remise en question de son électorat qui est remis en question. Je le félicite. Non, c'est le taux d'abstention qui est remis en question. C'est le taux d'abstention. Et les députés, nos députés de la nation, devraient, au contraire, s'en interpeller et se dire, mince, j'ai pas la majorité avec tout le monde, mais bon, je peux faire quelque chose. Alors, il est très important de savoir que j'aurais aimé, et là je lance l'appel, que les radios me contactent quand on parle de moi et que je puisse donner une version, le sens de l'action et ne pas s'en servir parce qu'apparemment il y a plusieurs qui sont cités dans des citoyens, toutes les circonscriptions ont été dénoncées, chose que je ne savais pas, je ne savais même pas, mais vraiment même pas qui avait participé à cette action. Moi j'ai reçu ça, j'ai joué le jeu parce que j'ai une colonne vertébrale et elle est gilet jaune, d'accord? Et on ne me l'enlèvera pas. Donc, j'ai été surprise de voir toutes ces personnes, mais j'interpelle les radios. Il aurait été très bien de me concerter, de me contacter et que je puisse être interviewée pour dire exactement, plutôt que les élus prennent de plein fouet ce genre de choses. Voilà. Bon, j'ai vécu le plein fouet de ces élus, ma foi, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je n'ai fait que mon travail.
Il était très important que je mette le point là-dessus et je suis fière d'avoir fait cette action parce que je ne supporte pas l'abstention, je ne supporte pas le manque de reconnaissance du vote blanc, je ne supporte pas ce système politique en place en ce moment électoral. J'ai le droit, je m'appelle Jade Gallet, je suis une citoyenne à partisan et je tiens un journal, on va dire citoyen. Pour parler maintenant et pour finir sur le sujet de récap. Si j'entends dire, si je pense encore voir venir le coup qu'on veut encore assimiler un mouvement citoyen qui est, mais d'une noblesse, pour tous les citoyens, qui est pour amener des outils à tous les citoyens, et suivez l'émission mardi, parce que l'outil qu'il va vous apporter, ce mouvement citoyen RECAP, qui est dans l'action publique, au cœur de l'action publique de la citoyenneté de Guadeloupe. Je vous demande de mettre vraiment un accent sur ce mouvement citoyen RECAP, me demande de bien dire, attention, de ne pas assimiler RECAP à une étiquette politique. Ça dérange les politiques parce que justement, la camaraderie, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chapeautage. Par contre, on ouvre la porte à tous les politiques. Je serai là avec eux. Je les accompagne. Pendant 2 ans, j'ai entendu leur travail. Je n'ai jamais assisté à leurs réunions. Mais j'étais au courant de leur travail. Pourquoi? Parce que je suis une gilet jaune et qu'ils répondaient à mes attentes et aux attentes des gilets jaunes. Tout simplement. Donc, ils vont mettre des outils en place pour que les citoyens s'expriment. Et vous écouterez ça mardi. Elle est mardi 5 juillet. Donc, ce mardi-là, à 11 h, en live, je recevrai RECAP avec des intervenants et pas des partenaires, parce que RECAP a beaucoup de partenaires en Guadeloupe, et des partenaires qui sont des entrepreneurs, qui construisent, qui pensent souveraineté alimentaire, qui pensent à l'économie solidaire, sociale et économique de la Guadeloupe. Alors, c'est vraiment quelque chose à voir. Et ne mettez pas ça sous un nom politique. Ne commencez pas, les politiciens, à mettre des étiquettes ou à bourrer le crâne de ces élus de ne pas rencontrer ce mouvement RECAP parce que si, parce que ça. Il va falloir vous arrêter, ce genre de méthode. La Guadeloupe en veut plus. Sentinelle Guadeloupe a fait un énorme travail pour en arriver à ce résultat aujourd'hui. Il a libéré le peuple. Il l'a libéré de cet attachement des uns et des autres qu'on connaît, de la famille avec qui on mange, et qu'il faut voter pour parce que c'est comme ça. Le constat, il est aujourd'hui flagrant. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je regarde ma petite feuille. Oui, j'ai tout dit. Ça n'a pas duré très longtemps. J'espère ne pas vous avoir trop... mais je suis une personne très déterminée et... j'ai subi 2 jours de propos que j'ai dû mettre en lumière avec des équipes auxquelles je travaille ici en Guadeloupe, avec RECAP, de voir de la façon dont une citoyenne Guadeloupe peut être malmenée et maltraitée, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je suis métisse, peut-être que apparemment je veux amener, je sais pas moi, à un peuple, qu'est-ce que j'ai lu, un peuple demeuré, les civilisés. Il n'y a pas de mots à ces mots-là. Ça ne me reflète pas, ça ne me concerne pas. Donc, je vais fermer ce live. J'espère que je vais le faire circuler, hein, il va passer sur YouTube, je vais le faire circuler de partout, afin qu'il soit une Bible de la Guadeloupe Alerte. Et la Guadeloupe Alerte mettra en lumière tout ce que le mouvement citoyen RECAP, puisqu'ils seront dans une action publique régulièrement, mettra en lumière sur la Guadeloupe Alerte. Je vous remercie, passez un bon dimanche, et je suis très contente de voir le soleil enfin. Au revoir à tout le monde.